Sourate 18, la caverne, El-Kahf, révélée à la Mecque, 110 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Louange à Allah qui a révélé le livre à son serviteur et qui l'a donné sans défaut. Livre juste qui informe de la menace terrible qui sourd de lui et qui annonce la bonne nouvelle aux croyants pieux, car ils recevront une belle récompense, où ils demeureront éternellement. Il mettra en garde ceux qui disent « Allah a un fils ». Qu'en savent-ils ? Ni eux ni leurs pères qui profèrent des monstruosités, tant est mensonger ce qu'ils disent. Peut-être ton âme sera-t-elle affligée, hélas, de constater qu'ils ne croient guère à ce récit. Nous avons orné la terre de toutes ses parures afin de les éprouver et de déterminer qui parmi eux agit de la plus belle des manières. Mais nous la viderons de ce qu'elle contient. À moins que tu n'aies trouvé que les compagnons de la caverne et du Rakim soient en l'espèce une étrangeté pour nous. Lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans la caverne, ils dirent « Ô Seigneur, accorde-nous une part de ta miséricorde et donne-nous l'intuition de la bonne conduite. » Dans cette caverne, nous frappâmes leurs oreilles de surdité, et cela pendant plusieurs années. Puis nous les réveillâmes de façon à comparer l'impression de chaque groupe quant au temps écoulé. Nous te rapportons leur récit avec précision. C'étaient des adolescents qui avaient en effet cru en leur Seigneur et que nous avons orientés dans le bon chemin. Nous avons scellé fortement leur cœur, de sorte qu'en se levant, ils puissent dire « Notre Seigneur est le Dieu des cieux et de la terre. Nous n'invoquons aucun autre Dieu que lui, auquel cas ce serait une absurdité. » Ces gens-là sont de notre peuple. Ils ont pris en dehors de lui des divinités. Si au moins ils avaient des éléments sûrs d'appréciation. Qui est plus injuste que celui qui forge des mensonges à l'encontre de Dieu ? Dès lors que vous les aurez quittés, eux et ce qu'ils adorent en dehors de Dieu, abritez-vous dans la caverne. Votre Seigneur vous comblera de sa miséricorde et veillera au mieux à votre sort. Tu verras alors comment le soleil, en se levant, s'éloignera par la droite de leur caverne et en se couchant les éclairera par la gauche, alors qu'ils se tiennent au milieu. Tels sont les signes de Dieu. Celui que Dieu oriente est alors le bien guidé, mais celui que Dieu perd, tu ne lui trouveras aucun guide. Tu les croirais éveillés, ils sont endormis. Nous les retournerons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien, patte allongée, est à l'entrée de la caverne. Si tu les avais vus, tu aurais été pris d'épouvante et paniqué, tu aurais fui. C'est ainsi que nous les réveillâmes afin qu'ils s'interrogent mutuellement. « Combien de temps sommes-nous restés ici ?» dit l'un d'entre eux. « Un jour ou un peu moins ?» lui répondit-on. D'autres dirent « Votre Seigneur est plus savant que vous sur cette question. Envoyons quelqu'un avec cette monnaie pour acheter quelque bonne nourriture à la ville. Qu'il achète la plus propice et qu'il revienne, mais à condition de se comparer avec délicatesse et que personne ne le remarque. Car s'il vous découvrait, il vous lapiderait et vous forcerait à adopter leur culte. Vous serez plus heureux. » C'est ainsi que nous les exposâmes afin qu'ils sachent que la promesse de Dieu est véridique et qu'il n'y a aucun doute possible sur l'heure. Ils discutèrent entre eux de leur situation et suggestion fut faite d'élever un temple à l'endroit où ils étaient, car seul leur Seigneur connaissait la durée réelle qu'ils avaient passée là. Mais ceux qui eurent le dernier mot dans cette affaire demandèrent plutôt un oratoire. Ils diront « Ils étaient 3 et le 4e était leur chien. » Ils diront « Non, 5 et le 6e était leur chien. » Tout cela en faisant fi de ce qu'ils ne connaissent pas.
Ils diront 7, et leur chien était le 8e. Dis, mon Seigneur connaît leur nombre, ce que peu de gens connaissent. Ne spécule là-dessus que moyennement et sans trop t'appesantir, et ne demande de conseil à personne à ce propos. Et ne t'avance à rien, comme par exemple « Je ferai telle chose demain » sans ajouter aussitôt « Si Allah le veut, Inch'Allah ». Invoque ton Seigneur si tu as oublié de le dire et demande-lui grâce de t'orienter correctement pour être le plus proche de ton but. Quant aux gens de la caverne, ils demeurèrent dans leur caverne pendant 3 siècles et 9 années de plus. Dis, Dieu sait mieux que personne la durée de leur séjour dans la caverne. À lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. Il est le plus clairvoyant, celui qui perçoit le mieux, et à cet égard, ils n'ont aucun autre tuteur que lui. Il n'associe personne à sa gouvernance. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, des paroles que personne ne peut substituer, de même que tu ne trouveras aucun refuge en dehors de lui. Sois patient avec ceux qui prient leur Dieu matin et soir. Ils désirent sa face. Que tes yeux ne les quittent pas au profit de la vie et de ses parures. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu inattentif le cœur au sujet de notre rémémoration. Celui-là a poursuivi sa passion et est insolent. Dis, la vérité vient de votre Seigneur. Que celui qui veut croire, croit. Que celui qui ne veut pas croire, reste incroyant. Nous avons préparé aux coupables un feu qui les embrasera de ses flammèches. S'ils appellent au secours, leur secours sera une eau comme un métal fondu qui brûlera les visages, détestable breuvage pour un séjour non moins exécrable. En revanche, ceux qui ont cru et qui ont fait du bien ne seront pas lésés de la moindre récompense prévue à cet effet. À cela, un jardin d'Éden où couleront des ruisseaux juste en dessous d'eux. Ils seront parés de bracelets d'or, ils seront vêtus de vêtements verts rehaussés de soie et de brocart. Ils seront enfin accoudés sur des sofas. Excellente récompense pour un séjour qui n'est pas moins fastueux. Donne-leur la parabole des 2 hommes. Nous octroyâmes à l'un d'eux jardins semés de vignes. Nous octroyâmes à l'un 2 jardins semés de vignes et bordés par des palmiers, et entre les 2 un champ de blé. Les 2 jardins donnèrent leurs fruits en abondance, au point que leur propriétaire ne fut pas déçu, tandis que nous faisions jaillir en leur milieu une grande source. Il récolta des fruits. Le propriétaire dit à son ami au cours d'une discussion « Je suis plus riche que toi, et je jouis d'un plus puissant clan. » Il entra dans son jardin et enchaîna, se portant préjudice à lui-même. Je ne pense pas que cela puisse disparaître un jour. Je ne pense pas non plus que l'heure soit imminente, et quand bien même je serai ramené vers mon Seigneur, j'aurai bien mieux que ce jardin. Le compagnon avec lequel il conversait lui dit « Vas-tu douter de celui qui t'a créé d'abord de poussière, puis d'une goutte de sperme, avant de te donner la forme d'un homme ? Mais il est Allah, mon Seigneur, auquel je ne puis rien associer. Si au moins tu étais entré dans ton jardin en disant « Par la volonté d'Allah, il n'y a de puissance que par Allah », tu me verrais moi bien loti que toi par la fortune et les enfants. Qui sait, peut-être qu'Allah me donnera mieux que ton jardin et que, au même moment, il sèmera sur celui-ci un fléau céleste qui le transformera en un sol nu et glissant, et que son eau disparaîtra dans le sol et que tu ne pourras la récupérer. Hélas, ses fruits furent détruits. Et le lendemain matin, il se tordait les mains en pensant aux nombreuses dépenses qu'il avait faites pour l'entretien de son jardin. Le voilà dépourvu maintenant de ses pieds de vigne. Et il se lamenta. « Plutôt ciel que je n'eusse associé qui que ce soit à mon Seigneur. » Et personne n'était là pour le secourir en dehors d'Allah.
il ne fut pas vainqueur. En cette matière, la protection ne vient que d'Allah, le vrai. Il est meilleur par sa récompense, meilleur aussi par l'issue qu'il offre. Donne-leur en exemple la parabole de la vie et de ses plaisirs immédiats. Ce pourrait être une eau que nous faisons couler du ciel et qui se mêlera aux plantes de la terre. Après quoi, celles-ci deviendront du chaume que les vents dispersent. Allah est tout-puissant sur toutes choses. La fortune et les enfants ne sont qu'une parure de la vie ici-bas. Seules demeurent les bonnes œuvres engrangées, car elles seront récompensées de la meilleure manière auprès de ton Seigneur, et par une grande espérance. Le jour où nous mettrons les montagnes en marche, et où tu verras la terre mise à nu, et où nous les rassemblerons tous sans exception, ils seront présentés en rang à ton Seigneur. Vous voilà tels que nous vous créâmes la première fois, mais vous prétendiez que nous ne vous fixerions pas de rencontre ultime. Le livre sera posé devant eux. Les coupables diront effrayés « Quel malheur! Pourquoi ce livre enregistre-t-il tout ce que nous avons fait et n'en omet-il ni les petites choses ni les grandes ?» Ils trouveront ainsi le décompte de tout ce qu'ils ont fait. Et ton Seigneur ne lésera personne. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, le mauvais ange qui s'est rebellé quant à l'ordre de son Dieu. Aussi le prendriez-vous pour tuteur en dehors de moi, lui et toute sa progéniture, alors même qu'ils sont vos ennemis? Triste alternative pour les injustes. Je ne les ai pas pris pour témoigner de la création des cieux et de la terre, pas plus que de leur propre création. Je ne prends pas à mes côtés ceux qui ont pour vocation d'égarer les autres. Et le jour où Allah dira « Appelez mes associés, ceux que vous avez prétendus tels », on les appellera, mais ils ne leur répondront pas. Nous aurons fait en sorte que tout un abîme les sépare. Les coupables verront le feu dans lequel, penseront-ils, ils seront jetés sans aucun échappatoire. Nous avons, certes, au bénéfice des hommes, disposé dans ce Coran des exemples de chaque chose, mais l'homme s'est montré essentiellement querelleur. Rien n'empêche les hommes de croire, dès lors qu'ils sont touchés par la bonne intuition et qu'ils sollicitent le pardon de leur Seigneur, à moins que les traditions des anciens ne reprennent le dessus ou qu'ils ne doivent faire face au châtiment. Nous n'envoyons nos messagers que pour informer ou pour mettre en garde. Mais ceux qui ont choisi l'infidélité contestent le vrai en la soumettant au faux. Ils tournent en dérision nos signes et nos avertissements. Qui est plus injuste que celui qui, ayant été informé de nos signes, s'en est détourné et a oublié ce qu'il a commis? Nous avons mis des voiles sur leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas, et une dureté particulière dans leurs oreilles. Tu les convierais dans le droit chemin, ils ne le prendraient pas. Et si ton Seigneur, celui qui pardonne, plein de miséricorde, les punissait de ce qu'ils ont commis, ils auraient accéléré leur tourment. Mais ils ont un rendez-vous auquel ils ne peuvent se soustraire. Ces cités, nous les avons anéanties lorsqu'elles se sont comportées de manière injuste, et nous leur avons fixé un terme précis pour cette destruction. Et quand Moïse dit à son serviteur « Je ne cesserai de marcher que lorsque j'aurai atteint le confluent des deux mers, même s'il me fallait marcher indéfiniment. » Et quand ils atteignirent le confluent des deux mers, ils oublièrent leur poisson, qui aussitôt leur échappa dans la mer comme une flèche. Et lorsqu'ils eurent dépassé le point nommé, Moïse dit à son valet « Apporte-nous notre repas, ce voyage a été très éprouvant pour nous. » Le jeune homme dit « Que vas-tu en penser ? Lorsque nous nous sommes arrêtés sous le rocher, j'ai oublié le poisson. Seul Satan peut me le faire oublier. Le poisson a repris le chemin de la mer, si étrange que cela puisse paraître. » Moïse répondit « C'est cela que nous souhaitions,
et ils revinrent sur leurs pas. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs que nous avions doté de notre miséricorde et d'une partie de notre science. Moïse lui dit « Je vais te suivre, à condition que tu m'apprennes un peu de la science que tu as reçue en guise de droiture. » L'autre dit « Tu n'auras pas avec moi la patience nécessaire. » Comment d'ailleurs patienterais-tu si tu ne sais pas à quoi tu t'exposes ? Tu me trouveras, si Dieu le veut, aussi patient qu'obéissant. Si tu me suis, répondit alors le serviteur de Dieu, tu ne poseras aucune question tant que je ne t'aurai pas dit moi-même quel en est le propos. Ils partirent. Arrivé à un navire, le serviteur de Dieu fit une grande brèche dans la coque. Moïse s'exclama « Tu as fait cette brèche pour noyer ses occupants? Tu as commis là un acte répréhensible. Ne t'avais-je pas dit que tu n'aurais pas la patience nécessaire avec moi ?» Moïse dit « Ne me tiens pas rigueur de cet oubli, mais ne me soumets pas à trop rude épreuve. » Ils partirent de nouveau jusqu'au moment où ils croisèrent un jeune adolescent que l'autre tua aussitôt. Moïse dit « Mais tu as tué quelqu'un de pur et sans qu'il y ait de talion. Tu as commis quelque chose de détestable. » Ne t'avais-je pas dit que tu n'aurais pas la patience nécessaire avec moi ? Si je t'interroge sur quoi que ce soit d'autre, dit Moïse, sépare-toi de moi comme compagnon. J'ai fourni l'excuse. Ils repartirent donc jusqu'au moment où ils trouvèrent les habitants d'une cité auxquels ils demandèrent à manger. Mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ils trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. Le serviteur le remit en état. Moïse dit « Si tu veux, tu peux demander à être payé pour cela. » « Voici venu le moment de notre séparation, lui dit le serviteur de Dieu. Cependant, voici les explications des symboles pour lesquels tu n'as pas montré une grande patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à de pauvres travailleurs de la mer. J'ai voulu l'endommager afin d'empêcher que, derrière eux, un roi tyrannique ne s'en empare en s'arrogeant les pleins pouvoirs. Quant à l'adolescent, il avait un père et une mère très croyants. Il était à craindre qu'il ne les détourne vers l'impiété et l'infidélité. Et nous avons voulu que Dieu leur accorde en échange un enfant plus pur encore et plein de sollicitude. Quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la cité. Il était bâti sur un trésor dont ils étaient propriétaires. Leur père était bon et sincère. Aussi ton Seigneur, en sa grande miséricorde, a voulu attendre qu'à leur majorité, ils puissent découvrir leur trésor. Je n'ai rien fait de mon propre chef. Tout cela est seulement l'explication, ce pourquoi tu n'étais pas capable d'attendre. Et ils t'interrogeront au sujet de Dhul Qarnayn. Dis, je vais vous raconter l'histoire. Nous l'avons établi sur terre et nous lui avons fourni toutes choses utiles. Il suivit un chemin, jusqu'au moment où il atteignit le couchant du soleil. C'est là qu'il découvrit que le soleil disparaissait dans un chaudron d'eau brûlante. Un peuple était à côté de cette source. Nous dîmes « Ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu te comportes agréablement avec eux. » Il dit « Nous châtierons tout coupable parmi eux, puis nous le ramènerons à son Dieu qui le châtiera plus durement encore. Quant à celui qui a cru et qui s'est adonné au bien, il aura une belle récompense, et nous lui dirons que pour notre part, il n'y a plus que facilité. » Puis il suivit de nouveau un chemin, jusqu'au moment où il atteignit le levant. Il découvrit là un peuple qui n'avait aucun autre voile que le soleil pour se protéger. Ce fut ainsi, et nous englobons de notre science tout ce qu'il avait. Puis il suivit encore un chemin, jusqu'au moment où il atteignit 2 digues. Il trouva là un peuple qui n'avait aucune conscience du langage. Ils lui dirent « Ô Dhul Qarnayn, Gog et Magog sèment la terreur sur la contrée.
Pourras-tu construire une digue entre eux et nous? Nous t'en paierons le prix. Ce que mon Seigneur m'a permis d'acquérir vaut encore mieux, leur dit-il. Aidez-moi avec vigueur, j'établirai un rempart entre eux et vous. Apportez-moi des blocs de fer. Quand ils eurent comblé l'espace entre les deux versants, il dit « Soufflez ». Quand le feu devint très chaud, il dit « Apportez-moi de l'airain que je puisse le verser dessus ». Ils, Gog et Magog, ne purent escalader le remblai. Ils ne purent y faire une brèche. Ceci est une miséricorde de la part de mon Seigneur, dit Dhul-Qarnayn. Lorsque l'ordre divin se produira de nouveau, ce remblai sera rasé, tandis que la promesse de mon Seigneur est véridique. Ce jour-là, nous les laisserons déferler par vagues entières les uns sur les autres. À ce moment-là, on soufflera dans la trompette et nous les rassemblerons tous. Et nous exposerons la géhenne aux infidèles ouvertement. Ceux précisément qui avaient les yeux dans le noir à mon sujet et qui n'écoutaient pas nos rappels. Ceux qui ont été infidèles, s'imaginent-ils s'allier mes serviteurs en m'excluant? Nous avons préparé la géhenne comme lieu commun à tous les infidèles. Dis, voulez-vous que je vous informe de ceux qui seront les plus grands perdants eu égard à leurs actes? Ceux qui se sont égarés en recherchant les plaisirs de la vie immédiate et qui croyaient bien faire, ceux qui ont récusé les signes de leur Seigneur et qui ne croyaient pas non plus à sa rencontre dans l'au-delà, leurs actions auront été vaines et ne pèseront pas bien lourd le jour de la résurrection. Leur rétribution sera la géhenne, du fait de leur impiété et pour avoir tourné en dérision mes signes et mes envoyés. En revanche, ceux qui ont cru et qui se sont acquittés de bonnes œuvres partageront leur séjour dans les jardins du paradis, où ils demeureront immuablement et ne souhaiteront aucun changement. Dis, si la mer était une encre avec laquelle on traçait les paroles de mon Seigneur, l'eau de mer s'épuiserait avant que les paroles de mon Seigneur ne tarissent. Y ajouterions-nous même une autre mer que cela n'y changerait rien. Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu un, que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse de bonnes œuvres et qu'il n'associe aucun autre Dieu à Dieu.